Et je vous le disais à l'instant, l'avenir de la ligne D du tram bordelais a été remis en cause par une décision du tribunal administratif de Bordeaux. Les magistrats ont suivi l'avis du rapporteur public qui pointait des lacunes au niveau de l'évaluation socio-économique du projet. Marie Neuville, Olivier Prax. Le tribunal administratif vient en effet d'annuler les deux déclarations d'utilité publique, celle de la ligne D qui devait relier les Quinconces à Ézines et la ligne tram-train allant de Ravzy à Blanquefort. L'association Transcube, qui a déposé le recours, remporte un match. Les élus savaient très bien qu'il n'y avait absolument pas le trafic qui justifiait un tramway. Pour vous donner un chiffre, concernant la ligne D, ici il y aura 500 voyageurs à l'heure de pointe du soir. Le tramway se justifie à partir de 2500 voyageurs. Les défenseurs de la desserte du cadran nord-ouest de l'agglomération bordelaise sont consternés. Ce tram, c'est la colonne vertébrale de tout le cadran nord-ouest, 80 000 personnes, sans compter tous les gens qui vont utiliser le tram quand ils vont arriver de Saint-Aubin, de Lacanau et de tout le Médoc. Les maires des villes concernées, quant à eux, ont décidé de faire appel et de justifier la rentabilité économique du projet. Sur le tram du Médoc, on est suffisamment avancé aujourd'hui pour demander au tribunal un sursis à exécution de la décision de justice, donc la poursuite des travaux. Et j'espère que ça ne retardera pas trop les travaux. Sur la ligne D, c'est différent. Il faut rebâtir une déclaration d'utilité publique. Il y aura très certainement des retards de plusieurs mois. Indemnisation, perte de certains financements, reste à savoir désormais quel sera le montant de la facture. Un coup d'arrêt donc pour ces projets de ligne D et de tram-train du Médoc. Pour en parler, notre invité Christian Broucaré, bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites partie de la Fédération nationale des associations d'usagers et des transports. Quel est votre sentiment ce soir après cette décision du tribunal administratif ? C'est un mauvais coup porté aux usagers, puisque les usagers du Médoc vont encore être pénalisés pendant un certain temps. On verra quel sera le recours de la Cube. Et puis Fonds d'Odège, il ne faut pas oublier que cette ligne D, elle aurait dû être mise en service fin 2013. Et là, on repart, je suis moins optimiste que M. Juppé, j'espère me tromper pour les usagers, on repart pour au minimum 2 ans. C'est un chiffre que vous pensez juste au minimum 2 ans ? Je pense que c'est un chiffre qui est honnête, parce que de toute façon, le temps de refaire l'enquête, le temps de relancer les appels d'offres, je pense que 2 ans, c'est vraiment un minimum. Mais j'espère me tromper. Alors parmi les gens qui contestent ce projet de ligne D, certains parlent de 500 passagers par jour, ce qui ne justifierait pas la mise en place d'une ligne de tram. Est-ce que ce chiffre vous parle à vous ou est-ce que vous le contestez ? Nous on le conteste parce que rien que les élèves qui sortent du lycée Montesquieu et qui rentrent chez eux du côté des Ézines ou du côté du Médoc dépassent déjà largement le chiffre. 500 passagers, c'est ridicule comme chiffre. La ligne D, c'est un vrai besoin. Ça va servir à qui, pardon ? C'est un vrai besoin parce que c'est le suivi vertueux de l'agglomération qui se met au transport en commun. La rue Fonds d'Odège, au jour d'aujourd'hui, moi j'appelle ça une autoroute urbaine, j'appelle pas ça une voie apaisée. Donc on sait très bien, on a déjà l'expérience, ça fait 10 ans qu'on a des transports en commun en site propre à Bordeaux et on voit bien que ça a complètement requalifié la ville. Donc il faut requalifier la rue Fonds d'Odège et puis le quartier dans lequel on est. Et je pense que le transport en commun en site propre, le tramway tel qu'il a été choisi par la Cube est le bon outil. Le tram-train, un petit mot sur le tram-train du Médoc, on en parle un peu moins, mais c'est quelque chose d'important aussi. C'est important pour les Médocains parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est la complexité de venir avec la nationale. Ça fait déjà depuis août 2012 que les Médocains souffrent puisque on a sorti la gare de Ravzy, vous en êtes fait écho à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que la ligne 84 qui remplace entre Blanquefort et Ravzy permettent aux Médocains d'utiliser les transports en commun, le TER et les transports de la Cube. Christian Broucaré, merci à vous d'être venu ce soir.